Laisse que maintenant que ta gloire se manifeste en ce lieu. Jésus-Christ, car nous avons de l'assurance en ce qui est ta parole. Tu dis, je n'abandonnerai jamais mon peuple à cause de mon grand nom. Laisse que maintenant, Jésus-Christ, ce soir, que ta gloire se manifeste au milieu de ton peuple. Et que Seigneur Jésus-Christ, avec toi, que nous puissions faire des exploits et que tu écrases nos ennemis, Seigneur, au travers de ta parole de ce soir. Et que le Saint-Esprit soit en œuvre dans le nom glorieux tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Je vous demanderai un peu d'acclamer pour notre Dieu, manifester vraiment la gloire et la joie que nous avons face à notre Seigneur. Gloire au Seigneur. J'aimerais, avant d'aborder le vif de notre sujet de ce soir, dire à 2 ou 3 choses. La première des choses, ça sera pour d'abord se présenter. Vous remarquerez que dans la Bible, même les apôtres, avant que babanda ko loba sur makamwanzambe, bazaki toujours l'habitude ya ko se présenter. Les alarape doctrine. Eza na muninga moka isinga yo soko lingo banda ko loba sur makamwanzambe, lelo kaka isinga yo linga ka obandi ko se présenter. Nation quelque part. Tu verras aussi, même Paul, que ce soit Jacques, que ce soit Jean dans l'Apocalypse, ils avaient toujours cette habitude. Ils se présentent et ils commencent pour dire les choses de Dieu. Et aujourd'hui, moi, c'est votre frère, Meshak Kankou. Et je ne suis pas venu du ciel Bouenakiti. Nous avons aussi été dans le pied de nos papas qui nous ont aussi parlé de la part de notre Dieu. Aujourd'hui, nous n'allons pas faire la liste ou dire leurs noms, car ils sont pleins. Il y a plusieurs personnes qui nous ont aidés dans ces choses de Dieu. Et il y a ceux donc qui sont parmi nous, les vivants, et il y a ceux donc qui ne sont plus. Mais l'importance, ce n'est pas vraiment de trop traîner sur cette étape de la présentation. La deuxième des choses que je voulais parler avant d'entamer le sujet, nous allons le lire dans une écriture de 2 Corinthiens 5-7. Je vous prie aussi de participer ensemble avec moi à prendre vos Bibles, que ce soit les Bibles livres ou vos Bibles à téléphone, peu importe. Je suis dans le livre de 2 Corinthiens 5-7. J'attends vraiment que chacun de nous prenne aussi sa Bible, afin que nous puissions les lire ensemble, que nous puissions participer dans ces choses. Je l'ai lu au nom de Jésus-Christ. Car nous marchons par la foi et non par la vue, parole de l'Éternel. Pourquoi je l'ai dit? Parce que la vue, et au la vie et l'axayo, et comme ça peut-être inspecteur, il y a comment la chose s'est passée à regarder ici ou là, parce que l'attitude à laquelle que tu te présentes en ce moment, c'est ce qui dépendra comment tu sortiras aujourd'hui. Ce qui est une attitude de Mona, mais chaque oyebi. Et tu n'auras même pas la capacité d'avoir la foi. Jésus, notre Dieu, a ébissi Moïse. J'ai entendu la souffrance de mon peuple, j'ai écouté leurs écrits, et moi-même je suis descendu. Mais comme en Égypte, Moïse. Mais le problème n'est pas à la présence de Moïse, le problème est dans ce que Moïse avait à dire. C'est ce qu'il y avait, dans la parole de Moïse, il y avait la délivrance au-dedans. La personne que je suis, parce que je n'ai rien à vous apporter dans vos vies. Je n'ai rien à ajouter dans vos vies, dans ce que vous avez. Mais c'est la parole dont nous parlons qui donne la vie. C'est la parole dont nous allons parler, aborder aujourd'hui, qui va vous donner la vie. Jésus a multiplié ma part. Dans le désert, il y a un monde qui a
Azui Apesiango Bantomane, les disciples. Les gens qui étaient assis dans le désert, quand Balingaki Olia Lipa, ils voyaient Pierre, Nazoyo Peselipa. Ils voyaient Thomas, Nazoyo Peselipa. Mais celui qui a multiplié ses pains, c'était Jésus. Le problème, ce n'est pas à la personne donc qui parle de la part de Dieu, mais c'est de la provenance de ces pains qui est la parole de Dieu, qui est important à saisir. Les choses de Dieu, c'est ainsi. Pilate, j'ai dit des exemples pour seulement renchérir ma pensée. Pilate, ndakunaye de fois bando yamba batute. Mais un jour, c'était à cause d'un homme qui s'appelle Jésus. Un jour, les gens étaient venus, la foule était venue dans sa maison. Et il y réclamait Jésus pour le crucifier. Et au moment où Pilate avait présenté que Jésus, c'est une écriture que plusieurs connaissent, alors bah, voici l'homme. Lorsqu'ils ont pris la personne, Pilate n'a connu comment qui vide. C'est-à-dire, c'est lui qu'il cherchait, la foule cherchait un homme, qui est Jésus. Or, Jésus, c'est lui la parole. Et c'est ce qui donnera la vie. C'est ton attitude face à ce que nous dirons ce soir qui apportera la vie dans ta vie. Mais ce n'est pas par rapport à la personne que nous sommes. C'était une chose que nous avons voulu soulever qui va nous permettre à continuer la marche. Et la troisième des choses à laquelle que nous avons voulu aborder avant que nous puissions parler du vif du sujet, je crois que nous ne serons pas longs parce que nous avons aussi commencé un peu en retard. La troisième des choses, nous voulons parler par rapport au temps. La parole de Dieu dit dans Genèse 1:1, faute du temps, nous n'allons pas commencer à lire cela. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. C'est-à-dire Dieu quitta l'éternité, il est entré dans les temps. Verset à Ebandeli à Bible et l'Obelaratango. C'est-à-dire la vie à laquelle que nous avons sur cette terre. Le temps est tellement primordial et tellement important. C'est une chose à ne pas négliger dans la vie, le temps. Il y a certaines choses que tu peux faire quand tu es enfant. Et comme à un moment donné, et Simbate sous ce salon, c'est par rapport au temps. Pourquoi nous voulons parler au temps? Parce que ce n'est pas un plaisir pour nous de vous appeler pour parler des choses de Dieu et d'aimer ainsi. Nous aimerions qu'en parlant de ces choses, que vous puissiez capitaliser votre temps en croyant aussi à notre Seigneur. Ça ne nous servira à rien absolument. Il y a plusieurs personnes, ce n'est pas pour la première fois, peut-être que tu écoutes la parole de Dieu ce soir. Mais il y a plusieurs personnes qui ont déjà parlé de la part de Dieu. Mais qu'est-ce que tu fais de ces paroles? C'est ça le problème. Le temps. Yoka, okokufa tamulayi koleka vi ozanango. Socrate banda kufa ti lelo asekwate. Vine na mukili yake mukuse meliwa na ye eumeli. Lumumba depuis akufa ti siko asekwate, c'est-à-dire ta mort, le temps que tu feras quand tu seras mort et zamulayi que la vie que tu as sur cette terre. C'est quelque chose d'important de capitaliser ton temps, de ne pas le prendre à la légère. Quand Dieu te fait appel au travers de sa parole, Kozoyoka, et que tu les prends à la légère, le temps finira à te dire, à te montrer des conséquences. Parce que le temps, elle est très primordial. Même la Bible, elle dit, rachetons le temps, car les jours sont mauvais. En ce lieu comme nous le sommes, ceux qui battent moutonnions sont des tozawa. À l'obazan Saint-Esprit. Mais comment une personne peut vivre dans la vie loin du Seigneur, croire que bademo bati karaye? Aux assure que au vivre na masumu bademo batalayo. OK, gauche, OK, non, il viendra habiter en toi. Rassure-toi, le diable n'aimera pas que tu puisses savoir ces choses. Il n'y a personne vivant dans le péché
azalara libre sans esprit mauvais. Non, il en a. L'esprit mauvais en toi ne fera pas disparaître ce qu'on a généré. Peut-être au Kabarana, ou continue au Kabara, même un sorcier à Kabaka. Mais en étant sorcier, cherchons à capitaliser le temps que Dieu nous donne sur terre. Ici, quand l'on parle à chaque fois de la parole de Dieu, c'est parce que Dieu veut manifester son amour pour toi. Mais quand tu écoutes cette parole, qu'est-ce que ça produit dans ta vie? Qu'est-ce que ça produit dans ta vie? Bible et lobby, je crois bien que c'est dans Genèse 37, au verset 4 ou 5. Bible et lobby, Jacob aima Joseph plus que tous ses frères parce qu'il l'a eu dans la vieillesse. Or, nous remarquons que la vieillesse est à la rappel signe à faiblesse. La vieillesse est à la rappel signe à soir. C'est-à-dire que mouton comme vieux a commis na soir na boutou ya vinaye. Or, ce qui te huile solo le roi à boutou, boutou manifeste aussi la fatigue parce que même l'homme, quand il sort, c'est quand il revient le soir, il est toujours fatigué. Tu ne peux pas venir vers Dieu tant que nous nous l'invitons. Jésus dit que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Pourquoi? Ceux qui nous avons le courage, il y a des kolangwa. Dieu attend ceux qui sont fatigués. Pour manifester son amour. Jacob l'a manifesté que c'est dans les soirs de sa vie. Même l'amour que l'homme manifeste à sa femme, c'est toujours dans le soir. Parce qu'à quel cas, il faut ramener au Aouchiko Sala pour que ça ne pas moi. C'est toujours cela aussi la fatigue. Ce qui nous l'invite, moi, je pas parce que ce que nous dirons ici, et une journée autre va commencer et la vie va continuer. Mais qu'est-ce que fais-tu de ton temps? À quoi sers-tu ta vie sans Jésus sur terre? Aux gens ont le courage de parce que ici, tout le monde a zobima malamu, même ngayo. Tout le monde a zobima malamu. Qui dira ici qu'il n'a pas le Saint-Esprit? Tout le monde va dire qu'ils ont l'Esprit de Dieu. Mais l'Esprit de Dieu en toi, comment peux-tu vivre dans le péché? Comment peux-tu vivre dans le mal? Et aussi mbatté. Et aussi mbatté. Nous avons voulu juste exhorter par rapport à cela pour que ce que nous faisons ici est à la 20. Oyoka déjà maté. Mais qu'est-ce que tu fais de ces prédications? Le Seigneur reviendra sûrement. Et quand l'obi kaoya le roi Mouyibi, ngola kisakaoya na moment oyo bozelete d'une manière où bo sosolete yo kansina lobiana yo ko sosolae yo zapre o ko sosolae nzambe alikolo akela nyoso abia ya na manière mo boye bate yo zo kansa ke yo okuka. C'est pour cela préparons-nous. Tout ce que nous faisons ici, même ce que nous faisons en ce moment en appelant pour parler de la part de Dieu, je crois que dans vos cultes aussi, vous écoutez des prédications qui parlent de cela. Mais capitalise ton temps. Capitalise cela. Parce que tu ne peux pas recevoir la nourriture du Seigneur en Égypte et aussi mbaté. Israël va pesa bango loi na Égypte. Et si mbati oza nkacha masumu ba te o makamanzambe ezo place te. Nous avons voulu simplement exhorter cela. Faute de temps, nous devons courir. Nous entrons directement dans notre vif du sujet. J'aimerais, avant que nous puissions continuer, une fois de plus, acclamons d'abord pour notre Seigneur. Acclamons d'abord pour notre Seigneur. Nous allons marcher vraiment d'une manière à laquelle que nous soyons brefs, mais
en aimant que quand vous sortez de ces lieux, que vous aurez une chose quand même de la part de Dieu concernant le langage de Dieu. Parce que c'est le thème à laquelle que nous allons aborder, le langage de Dieu. Et je crois que le Seigneur nous fera grâce à l'aborder d'une manière un peu simple. Nous serons là pour faire comprendre aux gens, mais vite par rapport à l'ensemble, à la globalité, d'une manière générale que nous parlerons. Parce que ces choses ici, il faut savoir une chose. Noé azaki na capacité ya patience moko. Kaba bana ne bakoti na kati ya barque, il fallait zela banyama moko bayande bakota escargot ndazala malemba na il fallait pas zelae avant départ. C'est-à-dire avant l'enlèvement, même ceux qui sont lents dans la compréhension, il faut les attendre, il faut parler d'une manière que on peut comprendre makambo nzambe. Même Jacob, quand Kimaka Esaú, Nkola kokutana naye, Esaú ayambaka ye, ayebise kasuto sa mbangu to tambola. Jacob abi esimbate na tambola na vitesse sur ozo tambola. Je crois que c'est dans Genèse 33. Na tambola na vitesse sur yo tamboate, nazana basi nazana bana, nazana ba troupeau na ngai. Soki na tamboli mbangu ba risque ba kufa. Il faut attendre un rythme à troupeau tozana bango pour que les gens aussi saisissent de la part de Dieu. Notre livre phare se trouve dans le livre de Jean. Je vous invite aussi à prendre vos Bibles. Je suis dans le livre de Jean 8. Jean 8. Je vais commencer au verset 36. Je saute, je lis 39. Et je saute encore et je lis 42 jusqu'à 44. Parce que si nous allons faire toute la lecture, nous devons courir derrière le temps. Je suis dans Jean 8. Je commence au verset 36. Je suis en train de le chercher. Vraiment, souffrez avec moi. Le verset 36. Je vais sauter, je lis 39. Je saute encore, je lis 42 à 44. Je les lis au nom de Jésus-Christ. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je saute, je lis 39. Ils lui répondirent, notre Père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez les enfants d'Abraham, vous ferez les œuvres d'Abraham. Je lis les 42 à 44. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Le verset qui nous intéresse, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Ici, vous remarquerez, je vais continuer la lecture. Yesu azotuna, pourquoi vous ne comprenez pas mon langage? Dans d'autres versions, on dit, pourquoi vous ne comprenez pas ce que je dis? Parce que le langage, c'est simplement ce que l'on dit ou comment l'on parle. Vous comprendrez que ici, Dieu est en train de parler à des gens qui fréquentent la synagogue. Azolobela bato bakenda temple. Azolobela na bato bapesa offrande, azolobela na bato ba jenaka, azolobela na bato basambelaka. Mais il leur dit, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? D'ailleurs, ces gens allaient dans le temple là où il y avait les souverains sacrificateurs à l'époque. C'est-à-dire par rapport à la renommée, Jésus était moins renommé par rapport aux souverains sacrificateurs. C'est-à-dire qu'il fréquentait d'abord, d'ailleurs, des temples où ils ont connus. Au Batignon Sobayebi. Mais, chose étonnante, Jésus leur demande une question. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Ça nous dit une chose que le fait qu'une personne fréquente une église, ce n'est pas le fait qu'une personne prie ou gêne qui parle le langage de Dieu.
Parce que ces gens dont Jésus parle, il leur dit que si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Et leur répond que nous avons pour père Abraham, c'est-à-dire makanisi oyo, bango na façon bazo bengela le Fils et la façon dont ils comprennent sur le Fils, ezaki ndenge moko te na Nzambe. Dieu a sa propre manière de parler. Et un enfant de Dieu est censé de le comprendre. Mais malheureusement ici, c'était des gens où peut-être bando kota ba jeune ya service na prière. Mais bizarrement, ils ne saisissaient pas ce que le Seigneur disait. Parce que quand on parlait que si vous avez le Fils va vous rendre libre. Makansi na bango ezalaki na makansi logique, c'est-à-dire que fils, papa na biso eza Abraham, et biso toza déjà toza ba fils ya Abraham, donc nous sommes libres. Or Jésus, en parlant du Fils, il faut d'abord comprendre que le Fils c'est la sémence du Père. Or la sémence c'est la parole. Jésus voulait simplement dire que si vous avez ma parole, vous serez réellement libre. Mais bango bakendaki na ndenge ya ba logique ya ba descendance. Biso papa biso asambela, papa biso aza pasteur. Non non, ça va pas te sauver. Si le Fils est affranchi, il faut maintenant le comprendre de la manière dont Dieu s'attend aussi. Je continue ma lecture. Je suis dans le verset 43. La Bible dit ceci. Jésus lui-même répond sur la question. Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Vous allez comprendre que le Seigneur veut leur faire comprendre ceci. Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. C'est-à-dire, il y avait quelque chose qui les empêchait. Dans la version Moussou, soit dans le français courant, vous allez voir, on dit que parce que vous êtes incapable de recevoir mon message. C'est-à-dire que le langage, le parler, qu'est-ce qu'il y a à voir avec l'appartenance? Le fait que bando soso la parole to langage yanzambete yé soiseau ramené en gros à l'appartenance du Père. C'est-à-dire, il dit que vous avez comme source le diable. Là, parce que le Père, c'est l'origine. Le Père, c'est la source. Le Père, c'est lui qui fait même que tu aies une identité. Parce que quand Ata Moutabotami na poto, Ata a commis ce qu'Américain Tony, ben Américain d'origine congolais, pourquoi? C'est à cause de son Père. Mais qu'est-ce qu'il y a à voir le langage avec l'identité? Jésus relie le langage à l'identité. C'est le fait que tu ne parles pas le langage de Dieu, tu n'appartiens pas à Dieu. Il relie le langage à l'appartenance, à la source dont tu proviens. Parce que le langage, il ne faut pas le prendre à l'envers, il ne faut pas le négliger. Regarde, la tour de Babel, force y a tour de Babel. La Bible dit que Bakoma qui unis, ils étaient une nation. Ce qui faisait que Bakoma une nation. Ezaki moulaï a tourté. Ezaki elobeli, la langue, le parler. Et ce qui faisait leur force, c'était aussi cela. Yango au monde dans verset 7, il y a Genèse 11, le Seigneur dit que Azo quitta pour confondre leur langage. Le moment où ba confondait que langage na bango, l'isolo na bango sila, il n'était plus une nation. Il faut comprendre que le langage est une chose très capitale pour un enfant de Dieu. Même dans la famille, si vous n'avez pas le même langage, famille au Kabana. Si vous n'avez pas le même langage dans un couple, pour tambour l'ensemble était. Le langage n'est pas quelque chose peut-être à prendre à la légère que tu es. Non, c'est ce qui identifie ce que tu es. Et la tour de Babel, force na bango, ezaki na mayele ya ki ingéniérité.
Ezaki na mayele soit na mbongo bazaki na ngote. Ezaki ne lobeli. Le langage de Dieu est quelque chose d'important à laquelle que chacun de nous doit prendre conscience. Si réellement il appartient à Dieu, il doit avoir le langage de Dieu. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est la parole de Dieu qui l'a dit. Il identifie, le Seigneur dit, parce qu'il ne comprend pas son langage, c'est que les repères, c'est le diable. Le fait que tu ne parles pas le langage de Dieu, ton appartenance est connue. Par rapport au langage, nous pouvons lire un verset qui se retrouve dans le livre de Psaume. Psaume 73. Psaume 73. Le verset, je vais commencer à 12 jusqu'à 15. Ou bien je peux lire que le verset 15. Parce que nous devons commencer à supprimer certains versets par rapport à notre temps, vraiment. Que Dieu nous fasse grâce. Je commence seulement au verset 12, je lis rapidement. Ainsi sont les méchants tous les jours heureux, ils croissent leurs richesses. C'est donc en vain j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour je suis frappé, tout le matin mon châtiment est là. Si je disais, je vais parler comme eux, voici je trahirai la race de tes enfants. Il dit à cause du parler, et identifier race. C'est-à-dire, c'est ça le langage de Dieu. Ça identifie même la race que tu es. Même dans les animaux. Il faut appeler pour comprendre. Le langage, c'est ce qui identifie même la race des gens. Même l'appartenance du cercle à laquelle que tu te retrouves. Celui qui n'a pas fait la commerciale, je peux prendre un exemple. Aoye baba continue à la rater. Mutu oyo asali commercial akoya asolana mutu mususu asala commercial akoye pseka ke paiement à 30 et ça mis à 56. Yo mutu sali commercial toye ba makambalu bande. Mais mutu asali commercial a comprendre makambu on a lobi siko. Parce qu'il sait que paiement à 30 et ça mis à 56, 30 c'est la marchandise. Et 56 c'est la banque. Il comprend que le paiement et la marchandise à travers la banque. Mais pour comprendre cela, il faut un commercial. Pour comprendre au moins le langage de bateau commercial. Bateau service à sécurité, la façon dont s'exprimer. Beaucoup sont français, à le français, mais français n'est pas avec Dieu c'est pareil. Il peut venir et dire peut-être le carton éco-exprimé, soit Moutubazo Luka. Akoye bisaka mutukete carton na daba mbalango, c'est-à-dire mutuane si bakangiango, bakangiye. Mais comment peux-tu comprendre qu'il parle d'un individu si tu ne fais pas partie de ces cercles de services de renseignement? Ça se fait. Nous prenons des exemples simples pour faire comprendre l'appartenance. Le langage est lié à l'appartenance. Or, d'ailleurs, au roman de Juge 12, on peut lire verset 5 ou 6. Bible est là-bas, Ezaki na batu ya peuple ya Galade, na batu msusu ya Ephraim. Ba comment qui ba yo kanate. Nous allons pas faire la lecture. Pour batimbe la cause mutu ya Ephraim, ba bengo kar. Ba ebiso loba shibolet. Oyo ka batu Ephraim pour ba loba shibolet bando kokate bando ba sibolet ba biate. Oyo amutu Ephraim to bomae. C'est la manière de parler et identifier que était oyo amuta mutu na bisote. Ça se fait d'ailleurs façon au monata soit balou baba s'exprime ba tonalité où ils identifié au yazali. Même avec les choses de Dieu, c'est pareil. Dieu a son propre langage, c'est ce qui identifie ce que nous sommes. Et le langage ne se limite pas que dans le parler. Parce que le mouvement aussi montre un langage. Ce qu'on a kanda peut-être une expression à visage no okoloba déjà. Ça se faisait, Jésus parlait aussi même par des mouvements. Au moment où il y a une barque, il y a une tempête, il y a une barque. À la moukate, ça parle d'une chose.
Yo somona logiquement, to betana logiquement. On peut pas betana kacha boîte mobwe, mais peut kota na boîte mutongo la mukata lali. Tu caché une pensée en faisant cela. Quand il dit au prophète Ésaïe, marche nu et pieds nus déchaussés. Ça une pensée, il ne disait pas, c'est-à-dire caraboué, non. Dieu parle de faux aussi par des mouvements. Ça se fait même sur cette terre. Ce que vous avez pressé, vous avez façon de tambolara. Ce que vous avez pressé, quand vous avez pressé, il y a une manière dont tu vas marcher. Mais le fait que tout le monde appelle les côtes en téléphone ou yambate, tu nous parles déjà que vous avez séparé ou yambapé, tu nous parles, mais par tes mouvements, par tes actes, tu parles déjà. Ça c'est fait. Le langage, c'est aussi le parler. Même ta façon d'y être. Parce que les enfants de Dieu ont leur manière de s'habiller. Et dans le langage, ils ont une manière de parler. Ils ont une manière de se comporter. Nous pouvons lire une écriture de la Bible par ton comportement. Tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu pendant que tu ne parles pas le langage de Dieu. Et aussi, même les mouvements identifient. Yo moi nzambe to mono facilement aux offinga. Mais tu nous dis que tu es enfant de Dieu. C'est comme la personne qui disait si bolette. À toi le si bolette, tu comprends Adam il y a un beau côté. Biso to ba chi bolette. C'est pas parce que mutatele mi abi na ote sur l'enlèvement. Ndengo la sakaro le langage de Dieu. Non. Il peut parler sur la sanctification sans parler comme Dieu parle de la sanctification. Le problème, ce n'est pas de toucher que nous aussi nous allons parler sur la repentance. Thème à repentance et à sous-souter. Il faut pas thème à besoin. Le problème n'est pas sur le thème qu'il dit, mais sur la manière dont il va parler sur ce thème qu'il dit. C'est ce qui identifie ce qu'il est. Le problème n'est pas seulement de dire que tu es sanctification. Le problème est ça. Parce que la manière dont Mouto, il y a Galate, si bolette, et ça le est kokana, na chibolette, et ça le est kokana dans le parler. Vous voyez quelqu'un dire, l'autre un sur la délivrance. Kabandika koloba, vous sentez que ce n'est pas le langage de Dieu qu'il dit là. La Bible dit même le diable se déguise à un ange de lumière. Le problème ne se résulte pas seulement à dire que nous allons parler sur ceci. Nous allons parler sur la bénédiction. Nous allons parler sur des réclamations. Non. Le problème est de la manière dont tu vas parler de cela. Qui va identifier même la vie qui est cachée dans ces choses. Même dans ton comportement. Parce que la Bible nous dit, je crois bien dans 2 Corinthiens, vous pouvez commencer au chapitre 3, vous pouvez commencer, excusez-moi, vous pouvez commencer au verset 2 jusqu'à 3, vous allez voir que la Bible dit que vous êtes une lettre écrite par notre ministère. C'est-à-dire que moi, Nanzambe, 2 fois, quand nous les voyons refuser l'adultère, azo sale la écriture, tout le monde a que la Bible est otangama par rapport à ce qu'il fait. Tu peux beau dire que tu es enfant de Dieu. Même Jacques le dit ceci. Si tu as la foi, mais ta foi, montre-nous ta foi. Mais ta foi sans œuvre. Moi, je te montrerai ma foi, mais c'est avec les œuvres. Parce que les enfants de Dieu, ils ont leur identité à eux. Ils ont leur langage à eux. À la manière dont ils s'habillent. À la manière dont ils mangent. À la manière dont ils travaillent. À la manière dont ils parlent. Peu importe ce que tu peux dire, nous comprenons que le langage, c'est quelque chose d'encore plus profond. Et c'est ce que l'Éternel Dieu attend de nous. De ne pas seulement proclamer que tout ça Nzambe, mais aussi de la vivre. Comment passes-tu ton quotidien? Parce que c'est ce qui identifie ce que tu es. Asaph dit, si je parlais comme eux, je trahirais la race de tes enfants. Façon à koloba. Et comme il a sa identité à Oyazali.
Et nous ne pouvons pas dire que ça s'est fait direct comme ça, parce que la manière dont nous disons, peut-être vous pouvez dire que mais langage non, ça ne se fait pas comme ça. Même par rapport à la nature, prenons l'exemple de la nature qui peut nous aider. Moi, il faut qu'on l'apprend. Et tout dépend de son tuteur. La manière dont il parlera, tout dépendra de son tuteur. Parce que l'homme communique que ce qu'il a. Jérémie, il rencontre Dieu dans le chapitre 1. Le verset, je crois, plusieurs lecteurs de la Bible le connaissent. Quand il dit que j'étais choisi dès le ventre de ta mère, il dit cela. Jérémie avait dit quelque chose. Seigneur, je ne sais pas parler parce que je suis un enfant. Moi, mon kaïba lobate. Et la Bible dit dans le verset 9, le temps nous fait défaut. La Bible dit que Dieu a pris sa main, il y toucha la bouche de Jérémie et il a fait entrer sa parole. Or, le main représente aussi les 5 ministères. Il faut que le ministère vienne, qu'il vienne te montrer comment parler le langage de Dieu. C'est au travers du ministère que l'on parle le langage de Dieu. Et ça, quand on a beau été. Moi, je n'ai jamais kolobaka. Vous comprenez que tout dépend aussi de l'état du ministre à laquelle que vous écoutez. C'est la manière dont aussi vous parlerez. C'est important. Parce que si vous vous retrouvez devant un ministre qui vit peut-être dans la débauche, qui est plongé dans des choses occultes, c'est ce qu'il te communiquera aussi. Le ministère, c'est ce qui communique le parler de Dieu. L'énigme éthiopien, en d'autant un passage mort à Jérémie et à Ésaïe plutôt. Mais en lisant, il a rencontré Philippe. Et Philippe lui a posé une question. Comprends-tu ce que tu lis? L'énigme éthiopien dit, comment pourrais-je comprendre s'il n'y a personne pour m'expliquer? Or, Philippe représente le ministère qui vient donner l'explication, qui vient donner le sens du langage de Dieu caché dans cette verset. C'est le ministère qui vient donner la manière de parler au peuple de Dieu. Nous allons vraiment courir et nous allons prendre quelques exemples qui vont nous permettre à comprendre comment Dieu parle dans les Écritures. Parce que vous remarquerez une chose. Dieu dit ceci. J'amène ce peuple d'Israël, je le fais quitter d'Égypte pour l'amener dans un pays où coule le lait et le miel. Dieu parlait de quoi? Parce que les choses de Dieu n'est pas que aujourd'hui autant d'olobiko sosole. Non. Bakenda kuna wa mona milk balobaki anate na miel wanate. Nzamba komaki lukuta. Non. Il faut comprendre ce que Dieu dit quand il parle. Il dit que dans mon pays, il n'y aura ni femme qui avortera ni stérile. Ah, Nazaka stérile. Dieu est devenu menteur pour ça? Non. Mais quand Dieu parle de la stérilité, ni personne qui sera stérile ni avorté, Dieu parlait de quoi? Pourquoi Dieu a parlé de ça? Il dit que si ton œil droite est pour toi une occasion de chute, longo lango. Ce que soit ezaki œil gauche, ezani. Parce que Bible dit qu'à œil droite. Bat bazwa verset mbangumba moko. Soko moni misuno ya droite ezo longo lango kata. Ça parlait de quoi? Pourquoi Dieu a dit seulement droite? Pourquoi il utilise que l'œil droite? C'est seulement l'œil droite qui cause la chute. Pourquoi? Il faut comprendre le sens pourquoi Dieu parle de ces choses. De peur que autant, ce n'est pas le fait que aux autant a une écriture que tu les comprennes.
Mais il faut retenir une chose. La Bible s'interprète par elle-même. Comme un dictionnaire pour trouver sens ya mot bakomi, il faut t'engagner. Quel dictionnaire autant? La nature, pour comprendre que pour mboule bête, il faut moyer que bima et chauffer, tindi chaleur et matière comme une nuage mboule bête. Et ça qui yani. En observant seulement aussi la nature. Et ça la nature ne zo répondre yo na ba question na yemoko. De même aussi les Écritures répondent par elles-mêmes. Les choses de Dieu, c'est que au monde une écriture, aux huit makanisino bandi, soit au fongoli la rousse, au bando Lucas Samo. Non, on cherche seulement dans les Écritures. J'aimerais vraiment que nous lisons cette écriture, c'est important. Proverbe 20. Vraiment, je t'invite aussi à prendre ta Bible, peu importe téléphone ou livre. Non, je suis dans Proverbe 22, excusez-moi. Je commence au verset 20. La Bible dit, n'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit des conseils et des réflexions pour t'enseigner des choses sûres, des paroles vraies, afin que tu répondes par des paroles vraies à celui qui t'envoie. C'est-à-dire, la Bible dit que n'ai-je pas déjà écrit pour toi des écrits. C'est-à-dire, ils ont un cas d'écriture biblique. Koke lukango iskam susute. Au monde loko moko boy compliqué. Yoko mozuka raisonnement na. Tu amènes ta pensée dans les choses de Dieu. La Bible dit que dans un champ qui n'ait pas de semences, okoya makanisino, parce que ta pensée c'est déjà une semence. C'est la Bible qui répond par elle-même. La Bible, ce sont des frères qui parlent par eux-mêmes. Joseph Kazuindoto, à mon niveau, Germainae et Télémi, Yabandekone et Fou Kamelae, Badbapesa ke Limbola, Yabandekone. Ben c'est Ndotono Ngola que tu régneras sur nous, tu gouverneras sur nous. La Bible, ce sont des frères. Or, le frère de Joseph, c'est ce qui fait les 12 tribus. Même Ézéchiel, même Daniel, même Paul, même Pierre, tous viennent seulement de ces fils de Joseph et de Jacob là. La Bible est pour comprendre une chose, parce que la Bible est comme un rêve. Tikaka Kabandeko, il y a Joseph Bangomoko, ba répondre yo na oyo ekomami. La pensée de Dieu ou le langage de Dieu ne les cherche pas ailleurs. Quand tu vois une personne lire une écriture, a komi ko lugali kanisi o ya ya bomutu pas côté ça bunga. Je sais que plusieurs ici utilisent même l'huile d'onction, mais sur dans l'écriture biblique dans Exode 30, l'huile d'onction c'est un mélange de 5 plantes, jamais à huile d'olive. Mais des gens utilisent l'huile d'olive par rapport à quoi? Aux huiles en côté. Bien qu'on peut aussi expliquer cela. Lisez Exode 30 au dernier verset. Vous allez voir que l'huile d'onction était toujours un mélange de 5 parfaits. Mais comme ils sont huile d'olive, aujourd'hui en haut, les canchano bimisi côté ni. Yo moko yeka au vandi kete, o comme huile d'onction. Par rapport à qui? Dieu ne se contredit pas. Bien que ça a aussi une explication. Nous allons prendre quelques exemples, peut-être 2 ou 3. Pour comprendre un peu le langage de Dieu. Je vais prendre des exemples simples. Vraiment des exemples simples qui peuvent nous aider. Pour comprendre comment Dieu fait les mouvements dans les Écritures. Je suis dans Jean 11. Je commence au verset 11. La Bible dit ceci. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Et les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il y parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. C'est-à-dire Dieu, pour parler de la mort, il y a un pongi.
Maintenant, quand toi tu ne saisis pas ce que Dieu parle, vous allez voir cela. Jésus ne l'a pas commencé ici. Vous allez le voir même dans le livre de Daniel. Il dit que dans le dernier temps, tous ceux qui dormaient, ils se réveilleront. Les autres pour la vie éternelle, les autres pour le jugement. Il a utilisé le langage de dormir, au lieu de dire mourir. L'apôtre Paul le répète d'ailleurs. Vous allez le voir un peu partout dans la Bible. L'apôtre Paul le répète d'ailleurs que, frère, ne demeurez pas dans l'ignorance pour ceux qui dorment. Je crois que c'est dans 1 Thessaloniciens 4 ou 13. 4:13. Olia bengango, la mort, mais Jésus préfère l'appeler dormir, pongi. Et ça se répète d'ailleurs, vous allez voir que ce soit dans les livres des rois, des chroniques, on dit que Salomon se coucha et on l'enterra avec ses pères. Roboam, ça dit le roi Moutawa qui est là. Mais c'est pour cela même la Bible dit que la nature enseigne sur les choses de Dieu. Nous allons prendre un exemple encore une fois de plus. Je n'aimerais pas prendre des exemples durs à comprendre. Vraiment, l'heure est avancée. Nous avons voulu respecter le temps. Le verset, je suis dans le livre de Ephésiens 4. Ce verset est vraiment beaucoup lu. Je commence au verset 26, Ephésiens 4, le verset 26 à 27. Je l'ai lu au nom de Jésus-Christ. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Verset Oyo, Batebele Baye bien. Et ce verset, plusieurs personnes aussi l'utilisent. T'as la pourquoi des côtiers. La ligne aux encans, la Bible dit que le soleil ne se couche pas sous ta colère. La ligne aux encans. Comment ça encans la pourquoi? Des fois même dans des couples, ça se dit. Mais quand Dieu parle, il faut prendre la chose comme Dieu la pense, pas comme tu la penses. Vous remarquerez que dans la Bible, dans Somme 84, 12, vraiment nous faisons plusieurs lectures pour nous aider. 84, 12, j'aimerais que vous fassiez aussi ce même mouvement ensemble avec moi pour la lecture. La Bible dit ceci: car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Ici, vous allez voir que la Bible nous identifie que notre Dieu aussi est un soleil. Et quand la Bible dit, si vous vous mettez en colère, il a interdit une personne à se mettre en colère. Non, non. La Bible dit ceci: si vous vous mettez en colère, mais que le soleil ne se couche pas sous ta colère. C'est-à-dire, notre Dieu étant le soleil, or, notre Dieu c'est aussi la parole. C'est-à-dire, quand tu te mets en colère, que la parole de Dieu est li. Pourquoi? Parce que quand tu te mets en colère, deux fois, moi nako peso kanda. Et nase kanda au bandi ko finga. C'est-à-dire que le soleil en ce moment, la parole de Dieu en ce moment est couchée au-dedans de toi. Et lis-moi. Mais ceux qui osent en kanda demeurent dans la parole. C'est ce que l'Écriture veut dire. Tu es en colère, mais demeure dans la parole. Que le soleil ne se couche pas sous ta colère. Au moment où tu as comme la kanda, komiko finga, tu n'es plus dans la parole. Ça n'a pas de liaison avec le soir ici, physique. Non. Ate saimi na moi, ate saimi na butu. Soko zane na kanda. Non, c'est que tu n'as pas compris le langage de Dieu. Même si c'est le soir comme ceci, si tu te mets en colère, mais que la parole de Dieu ne se couche pas, parce que tu vas donner accès au diable d'entrer. Le diable a agi dans des vies des gens
sema na kati ya kwanda kande kotisa munguna na bapale andaku ya bato. Vous comprenez que quand nous commençons à chercher, quand le ministère commence à parler, il parle autrement de la lecture des choses de Dieu. C'est en ce moment-là que tu remarques que tu commences à comprendre ce que le monde ne comprend pas quand tu lis les Écritures bibliques. Parce que nous ne comprenons, nous ne parlons pas de la même manière. Cette Bible, plusieurs l'ont, mais le sens, nzamba pimelango bato. C'est pour cela que Jésus parlait qu'en parabole. Et les disciples l'ont demandé, mais pourquoi tu parles toujours en parabole? Il dit parce que c'est donné à vous de comprendre le mystère des choses de Dieu, mais pas à eux. Attendez, que temple na lieu saint mukoye soit kufaki et pasukaka na mboka nyoso tenka na Jérusalem. Yo so dans Jérusalem te molande. Il faut être un enfant de Dieu pour voir ce qui était dans les lieux très saints. Si tu n'étais pas en Jérusalem, au monde n'angoté. C'était pas pour tout le monde. Ne crois pas que le temple, comme le rideau était déchiré, c'est que tout le monde peut entrer. Non, détrompez-vous. Yesu pas benga batu na classe na ko lo bango bongo aisi bango soki bolenzo to na ngati na makila na ngati bokota lolate. Batu bakimae. Il avait 70 disciples. Même Colan batika la 12. Pourquoi? Il ne comprenait pas le langage de Dieu. C'est une grâce pour un enfant de Dieu de commencer à saisir le langage de Dieu. Vous allez voir que la Bible cache beaucoup de richesses en elle. Et la manière dont quand tu vas commencer à faire la lecture, les choses de Dieu, c'est ce qui manifeste ton appartenance. En disant cela, mieux que en ce moment peut-être tu ne saisis pas, mais c'est déjà comme ça que l'on apprend. C'est à travers ces choses que l'on apprend. C'est à travers des enseignements que l'on apprend à comment parler comme Dieu. Parce que les choses qui sont écrites dans l'Apocalypse, c'est ça, 666, et ça, et ça, et comment il faut les connaître, il faut. Et ça dit que Nzambe appelle ça une mission de délivrance. Non, dans la Bible, il n'y a pas un ministre qui appelle ça une mission de délivrance. Il n'existe pas. Les 7 choses, c'est pour nous, enfants de Dieu, nous devons le savoir. Nous devons le savoir. D'ailleurs, le livre d'Apocalypse, comment écriture, livre, comment on peut aux églises, et ça la rapport à l'église. Mais comment le peuple de Dieu actuellement n'a Apocalypse, ils ne savent pas pourquoi. Voilà comment le diable amène des gens dans la distraction. Au moins la moi Nzambe otuni mutumsusuka te eloko lobini. Ah te ngai vraiment Nzambe atikela ngande kaka. Ikamba ba couple. Te. Non. Yo ministre Nzambe lo batikela ka couple. Yo asir na lo la couple ekenda ezalasu. D'abord c'est pour parler des choses d'en haut. Yo asir ka Moïse a matangomba pa kutana Nzambe za likolote. Ezaki pa yo sola suna Israël makambwase. To makambo ezaki na ngomba. Le diable aime amener des gens dans la distraction sur des choses comme ça. Et des gens s'en vont, ils parlent, oh, tout à coup, 7 jours, il y a service. Sachez-le, nous avons lu ici. Le Seigneur parlait, il a posé cette question. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Il parlait à des gens, bakendak église. Bando kende église batouana. Mais le Seigneur Jésus dit que vous avez pour père le diable. Parce qu'il ne comprend pas ce que Dieu dit. Le fait que tu ne saisis pas toujours ce que Dieu dit montre ce que tu es. Le diable va te tromper, il va te dire des choses fausses facilement. Parce que tu ne comprends pas même l'écriture, qui est le sens de cette écriture.
Néhémie 8:8 dit ceci. Il lisait distinctement ce qui est écrit dans les livres de la loi et il les en donnait le sens. D'abord, il faut lire correctement pour bien interpréter la chose. Je vais donner un dernier exemple. Je vais prendre des choses un peu faciles à comprendre. Parce que nous devons respecter le temps, bien que plusieurs ne l'ont pas respecté. Nous allons parler sur la droite de Dieu. La Bible dit dans Colossiens, c'est aussi dans plusieurs livres, que ce soit Hébreux 12, 2, il y a beaucoup, Romains aussi en parlent, 1 Pierre 3, 22 en parle. Et les Écritures, la Bible dit ceci. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Les gens, quand ils voient, on parle que Christ est assis à la droite de Dieu, et compliqué, c'est là où vous voyez que les gens disent, il y a Jésus-Christ n'est pas Dieu. Tala, Bible l'obiboué, il est assis à la droite du Père. La première des choses à savoir, la Bible dit dans Jean 4, 24, Dieu est esprit. Et l'autre est esprit. Il est à droite et à gauche. Droite et gauche à côté. Dieu est un esprit. Pour identifier droite et gauche. Pour esprit, la Bible dit c'est comme des vents. Si vous avez un peu gauche et droite à côté, vous pouvez frapper de tous bords. Les choses de Dieu, quand nous disons que c'est le ministère qui donne la parole, en disant cela, nous ne voulons pas prendre une figure là ou faire sortir notre figure dans les Écritures. Parce qu'un ministre n'a pas pour but à l'oukabim c'est l'ongine écriture. Pour au roman un ministre azotan abécriture idée n'est pas pour bimisaïe n'a pas écriture wana. Non, les Écritures parlent de Christ. Premièrement, les Écritures parlent de Christ. Même quand nous disons le ministère, c'est Christ. Nous avons donné un exemple que c'est Christ qui multipliait le pain, mais c'était les disciples qui les partageaient. Mais le ministère, c'est d'abord Christ. Un ministre ne peut pas avoir toutes les réponses, mais le ministère en a. Le ministère en a. La Bible dit que Dieu est assis à la droite du Père. Vous remarquerez que la Bible, pour comprendre bien, makamunyo somo na bantoma babetaka na Bible, bamona kango déjà dans l'Ancien Testament. Problème est ande karake ozana misu ya monango. Quand il explique cela, ozala na capacité au travers le Saint-Esprit ya limbo la yango. Vous allez voir Paul dire ceci. Dans l'avènement du Seigneur, premièrement, ça sera les morts qui sont les morts en Christ qui vont ressusciter. Ceux qui sont vivants ne devanceront pas ceux qui sont morts. D'abord, ce sont les morts, je crois que c'est dans 1 Thessaloniciens 4. D'abord, quand il est ta vérité, il sera maintenant le chemin qui va t'amener à la vie. Quand Jésus emploie un mot, il ne le fait pas au hasardement. Nzamba sala jamais loko hasardement. Abeta teli somo au hasardement rakte et le cas qui écrit moi comment mi po komama. Vous allez comprendre ceci. Quand vous regardez bateau yo bazaki déjà enlevé parce que Dieu quand il fait une chose abanda qu'on a l'ombre qu'on appelle l'Ancien Testament. On l'appelle l'ombre. L'ombre yango tobengaka facilement elilingi. Soki mutatelemi na mwinda tomona nini elilingi na ye. Or que ne elilingi jamais okoyeba couleur à chemise ne elilingi oyeba te. Elilingi lobaka loko na clarté te.
Et le bélo réseau bomba. Il cache la chose. Quand Dieu parle, à bomba il ici. Mais c'est dans la réalité. Quand tu l'amènes en Christ, c'est pourquoi nous avons le l'Ancien Testament. Mais vous remarquez, tout le monde qui l'Ancien Testament. Parce qu'il ne comprend pas sur des choses. Au monde, et ici, comme mélanger deux couleurs, il y a fil, il y a tissu. Nous savons pas peut-être soit tissu pour aller. Au monde, écriture, ne mélangez pas des formes de tissu. S'il y a la laine, laissez la laine. S'il y a le lin, laissez le lin. Comme quand le Seigneur parle que Nakati et Langa, ne mettez pas des semences. Colonne a des bilots côté. Dieu, croyez-vous que Dieu en doit être soit bilanga vraiment? Il faut les ramener dans la pensée comment Dieu voit la chose. Parce que la sémence, c'est ça même la parole. Le champ chez nous, nous qui sommes les champs. Dans le champ de Dieu, il ne faut pas qu'il y ait des sémences. Des sémences, c'est il y a Christ qui est notre époux. Et il ne faut pas qu'ils aient moi aussi, j'ai eu une révélation. Vous voyez que Dieu m'a parlé. Non, même les mages, quand il y a une révélation, il fallait pas que tout n'a d'écriture. Des écritures. Pas mon qui quand même étoile. Mais sacrificateur, l'écriture il faut que l'écriture témoigne ce qui est ta révélation. Non, il est écrit que le Fils de Dieu, le Messie sera né à Bethléem. Ah, on va comprendre que c'est à Bethléem. Et au tes révélations, Dieu nous a laissé les Écritures, c'est pour notre garantie. Pour attendre na lalaki kana lalaki na moni nzoto na nge bimi na ke na moni na kotilola na monde lo lezalaka na moni yesu avandi na moni 36 portes. Oh, écriture lobi za 12 yo memoni 36 ndeni tobo yango atolo baki ko kotilola tobo yango écriture lobi yango te. L'écriture c'est notre garantie pour que personne ne vienne te tromper sur des choses de Dieu. Les Écritures nous servent à nous garantir, ça nous protège. Les choses de Dieu, zabiloko ya komesanate, to mesana kakatala, to roma bande, te mutusoka asali erreur. C'est face ka asali erreur, Paul albate que te o ya vient dans to mesanate, haebise que te o sali erreur. Namaka mwanzambe kinde kwezo boma. Yero boma. Et Dieu marche ainsi. Quand tu vois quelque chose, même les livres d'Apocalypse, c'est cette chose, toutes ces choses-là, vous allez les voir dans l'homme Esaïe. Le problème que Dieu te donne, c'est mal l'œil de voir, c'est tout. Esaïe. Mais quand il parle dans l'ombre, tu ne vas pas saisir la manière dont il parle. Nous avons lu ici que Dieu est assis le Seigneur Jésus est assis à la droite. Mais vous remarquerez que le peuple d'Israël, quand il sortait de l'Égypte, ils ont traversé la mer Rouge. Je suis dans Exode 15. Vraiment, je vais me limiter là. Exode 15. Vous pouvez préparer aussi vos questions. Je ne sais pas si vous pouvez les écrire dans un papier, si vous en avez. Nous pouvons répondre à une question ou deux. Les autres, nous essaierons à les répondre sur notre chaîne YouTube, La Vérité du Cœur.